C'est une vidéo postée en ligne il y a quelques mois. Dans un bar de nuit, on y voit de jeunes hommes danser et chanter en montrant des liasses de billets et ce qui semble être des armes à feu, des pistolets automatiques et même un fusil brandi en l'air. Des armes exhibées, souvent interdites, elles sont à l'origine d'une hausse inédite de la violence en Martinique qui a déjà coûté la vie à 17 personnes. Chaque jour, cette mère de famille se rend sur la tombe de son fils. Par peur de représailles, elle ne souhaite pas montrer son visage. En juin dernier, l'homme de 33 ans sort d'une discothèque. Lorsqu'un différend éclate et dégénère, il meurt, atteint d'une balle dans le cœur. Je ne pensais pas à ça, je ne pensais pas que ça allait arriver à mon fils. C'était quelqu'un de bien. Lui, il aimait ses enfants. En fait, ce n'était pas quelqu'un qui aimait les histoires. Mon fils est mort comme un chien. Même pour moi, il n'est pas mort comme en tant qu'être humain, il est mort comme un chien. Des bagarres, des règlements de compte meurtriers qui ne surprennent pas les agents de la brigade anticriminalité. BSC en offset 2, la BAC 720 Eco équipée à 4+0. Leur mission, patrouiller dans les quartiers sensibles, arrêter et fouiller les véhicules suspects comme celui-ci. Ça sur le côté, s'il te plaît. La voiture est inspectée dans les moindres détails. Chaque conducteur est fouillé au corps sous haute vigilance, car cette brigade à la recherche de stupéfiants est de plus en plus souvent confrontée à des individus armés. On les peut les retrouver sur les individus, dans les voitures, sous les sièges, dans les sacs à dos. On peut leur retrouver partout des armes. C'est la surenchère, hein. C'est pour montrer aux autres que voilà, j'ai une arme. Je peux, moi, me défendre. Ce commissariat a ainsi saisi une 60aine d'armes cette année, un chiffre en forte hausse. Ce sont des pistolets automatiques, comme celui-ci, ou bien des armes assimilées, comme des cognes, ou bien des revolvers. Alors, qui sont de calibre soit 38, soit 357, donc ça a une force de percussion assez puissante, et ça peut tuer un homme. Des pistolets parfois vieillis ou même trafiqués, jusqu'à l'arsenal de guerre. En début d'année, lors d'une opération antidrogue, la police et les douanes tombent sur ces fusils d'assaut, venus de l'étranger, de Sainte-Lucie, l'île voisine, ou du Venezuela. Pour le maire de Fort-de-France, c'est un signe. Les gangs tentent de s'implanter en Martinique. Jusqu'à aujourd'hui, la cocaïne, la Martinique servait de porte d'entrée et de transit pour l'acheminement de la cocaïne vers l'Hexagone et vers la France. Aujourd'hui, une partie de cette cocaïne reste en Martinique, va être distribuée, consommée en Martinique. Pourtant, les autorités ont lancé des campagnes de désarmement auprès des particuliers. Plus de 1000 armes ont déjà été restituées et détruites. Mais pour les habitants exaspérés, les autorités doivent faire plus. Rassemblés devant un commissariat ce jour-là, ils demandent plus de médiateurs de quartier pour faire de la prévention et un renfort immédiat et massif de policiers. On n'est pas un pays en guerre et nous avons des armes de guerre qui circulent dans le pays. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce trafic d'armes cesse, que les autorités fassent le nécessaire contre le trafic d'armes, le trafic de drogue. Nos enfants sont en danger, nos parents sont en danger. Donc aujourd'hui, on se lève pour dire à la population, levez-vous. Il faut que la Martinique soit apaisée de nos jours. Il manquerait aujourd'hui 80 postes de policiers. Dans quelques mois, les particuliers pourront à nouveau déposer leurs armes. Mais cela ne suffira pas à endiguer cette hausse de la violence pour 3 raisons. D'abord, un trafic de drogue qui s'installe durablement ici sur l'île, des effectifs de police insuffisants selon les syndicats et les élus, et enfin, une pauvreté qui persiste notamment chez les plus jeunes, chez les moins de 30 ans. Ici, plus de 40% d'entre eux sont aujourd'hui au chômage.